Chazak ou Baruch Rabotai, on est le 29 Mar Heshvan. Ce soir, Bezrat Hashem, on rentre dans Rosh Chodesh. Et si on veut faire une référence au Teilim du jour, donc le 29, Mizmor le David, on le connaît tous par Shabbat. Havula Hashem Bene Elim. Donc on est les enfants du daim. Hier, on m'avait dit le daim ou le cerf. Je crois qu'il y a la femelle et le mâle. Et on a partagé hier une Gemara qui est très connue, Baba Batra, page 16. Que cette dent-là, elle a un problème quand elle va accoucher, elle doit être liée à Dieu, elle prie beaucoup, elle a besoin d'avoir un serpent qui vient juste la piquer le moment de l'accouchement, parce que sinon, elle et le bébé, ils vont mourir. Le Ralbag, vous avez sûrement entendu parler de lui, un des plus grands rabbins de France, Rabbi Levi Ben Gershom, décédé 1344 à Perpignan. Je ne sais pas c'est où, mais c'est quelque part dans le sud de la France, un des Rishonim. Lui, il nous apprend que c'est une métaphore. Ce serpent-là, c'est que toujours quand il y a une délivrance ou un cadeau qu'on doit recevoir, alors Dieu va nous envoyer des problèmes, des ennemis autour de nous pour nous réveiller qu'on va prier pour lui. Mais aujourd'hui, on va apprendre le secret pour ce mois-ci qui se lève, comment faire pour que les prières marchent. Car Yitzhak et Rivka, ils ont prié les deux dans la paracha. Les Nochachishto, Vayater lo Hashem. Par contre, Dieu, il a écouté la prière de Yitzhak et pas de Rivka. Bon, Rachid dit parce que Yitzhak, il est tzaddik, fils de tzaddik, et Rivka, elle est tzaddik, mais pas fils de tzaddik. Mais nous, on n'est même pas du tout tzaddik. Alors comment on fait pour que Dieu écoute notre prière? Ceux-là qui vont voir dans la paracha, c'est marqué Ki akara hi, mais c'est marqué hu. On lit hi, mais c'est lui. Yitzhak, il a pris exemple du daim. On a partagé que le daim, c'est le hadmor, le rabbin de tous les animaux. Quand il y a un problème et il n'y a pas de pluie, ils viennent tous la voir parce qu'ils savent qu'elle est en contact avec Dieu, comme elle a besoin de ce serpent-là. Et elle va se mettre de côté, et elle va prier, comme il dit David Ameler dans le Teilim 42, qui ayal ta'arog alafik emaim. Quand elle va prier pour la pluie pour les autres, elle n'est pas considérée comme un daim, elle met son problème personnel de côté, et elle prie comme un cerf. Qui ayal ta'arog, c'est nostalgie. Elle se met à fond dans la prière pour les autres. Le secret pour le mois de Kislev. Même si quelqu'un il a besoin de la parnassa, il a besoin de kiss, mais il doit prier pour l'eau. C'est comme ça qu'il se lève, c'est marqué avec un vav. Si je prie pour moi avant les autres, ça risque de marcher moins bien. Demain et après-demain, même à Moussaf, on enlève les téphilines. Parce qu'à Moussaf, si vous remarquez, on demande à Dieu Zikaron le kula maya, teshuat nafsha miyatsone. Rosh Chodesh, c'est une journée où on prie pour tous les problèmes du peuple d'Israël, pour ceux-là qui mettent les téphilines, pour ceux-là qui ne mettent pas. On essaye de sortir de les problèmes qu'on a nous et on se concentre à les problèmes généraux. Si on arrive à le faire comme Yitzhak dans la paracha, c'est quoi qui akarahi? C'est comme si que lui il était stérile. Tellement il a pris le problème de Rivka à cœur, que Rivka elle avait un intérêt personnel. Elle a prié d'abord pour elle. Rivka il a prié d'abord pour elle et pas d'abord pour lui. On va terminer avec la Gemara très connue, Kolamit Palel al Chavero Na'ana Trila. Alors si on veut profiter de ce mois-ci qui se lève, que toutes les prières et toutes les demandes personnelles vont passer, il faut absolument que je cherche à qui je peux aider d'abord, qui c'est qui est dans le même bateau de moi et qui a besoin de la même prière. Je prie pour lui, Akadosh Baruch Hu, Vayater lo Hashem. On va voir si Dieu veut un bon mois rempli de santé, de poche, chinour, bracha et excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.